Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping du jour. Nous sommes le mercredi 13 février. On fait un point quand même sur les marchés, des marchés qui, après une fin d'année totalement dramatique, ont rebondi de façon assez spectaculaire depuis le début de l'année. Tout monte. Alors, qu'est-ce qui fait, comme nous disent les échos, entre autres, qu'est-ce qui fait qu'on a cette hausse des marchés? D'abord, il y avait une très forte exagération en fin d'année. Ensuite, il y a eu un revirement total de la Banque centrale américaine. Vous vous rappelez le discours de Jay Powell. Après 9 hausses des taux, on attendait 2 à 3 hausses des taux. Et puis voilà qui dit, non, finalement, le risque, c'est le downside. Donc, pas de hausse des taux à venir dans les mois qui viennent. Et du coup, plus d'anticipation de hausse de taux du tout aux États-Unis pour l'instant sur 2019. Et donc, une sorte de free ride pour les investisseurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, depuis quelques jours, c'est la sensation qu'on va, mais nous, on vous le disait depuis longtemps, qu'on va vers un accord sur le commerce entre la Chine et les États-Unis. Trump a même dit hier que s'il fallait décaler la date limite du 1er mars, eh bien, il la décalerait si on s'approchait d'un accord. Le troisième élément, qui est aussi un élément très favorable, c'est le fait qu'il semble aussi qu'il y ait un accord entre les démocrates et les républicains pour éviter un nouveau shutdown. Vous vous rappelez ce qu'on vous disait en début d'année, c'est que nous on pensait que c'était pas sur la Fed mais plutôt sur l'accord commercial qu'il pouvait y avoir un potentiel de rebond de 10 à 15% des marchés en début d'année. C'est ce qu'on est en train de vivre. On pense que c'est pas durable, mais on pense que ce rebond était anticipé. Alors, plusieurs éléments, toujours intéressant de voir un peu ce qui marche. On parle beaucoup de ce qui marche pas, mais ce qui marche, c'est le luxe. On a eu LVMH avec des résultats spectaculaires. On a encore Kering. Les chiffres sont fous. On parle quand même de milliards d'euros. Et on arrive à avoir des boîtes qui font des croissances de 30%. 30% quand on a des chiffres d'affaires de plusieurs dizaines de milliards d'euros, c'est quand même spectaculaire. Là, ce qui pousse Kering, c'est Gucci, la marque qui, elle, est passée, donc le chiffre d'affaires est passé de 6 milliards en 2017 à 8 milliards. Donc c'est complètement dingue. La bonne idée du jour, parce qu'il faut toujours avoir une bonne idée quand ça se calme un peu, c'est comme les gilets jaunes sont un peu calmés, il y a 86 députés qui lancent une tribune pour proposer la mise en place d'une, devinez quoi, taxe carbone. Voilà, il ne manquait plus que ça. Donc je vous le disais, le Financial Times en parle, c'est l'accord entre Trump et les démocrates. Trump n'est pas content, mais on lui donne un petit bout d'argent pour financer un petit mur. Il ne sera pas très haut son mur avec l'argent qu'on lui donne, mais ça sera toujours ça. Enfin, vous savez qu'Amazon ne donne pas les chiffres par pays, mais le panéliste Kantar a réussi à les recomposer et on arrive à des chiffres d'affaires qui sont assez faramineux. On est à plus de 6 milliards en France, mais surtout des progressions incroyables, 18% de hausse sur l'année, une part de marché qui est 17% sur tout l'e-commerce, Amazon seulement, tout l'e-commerce en France, plus de 17%, mais plus de 50% sur les livres, sur le média, sur les jouets. Enfin, c'est complètement dingue. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée.